Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 11 heures pile ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 février 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjoko. Comme tous les Gabonais, j'ai suivi un extrait sur TikTok des propos de M. Hervé Patrick Opianga relatif au coup d'État électoral de 2016. D'abord, dans un premier temps, je voudrais dire à son Excellence, M. Hervé Patrick Opianga, que dans la vie, il faut savoir la fermer et il faut savoir supporter les coups. Dans votre lamento d'hier soir, lorsqu'il s'est agi de vous expliquer sur l'assaut qu'il y a eu au domicile privé du président élu Jean Ping, vous nous avez fait comprendre que vous étiez en conciliabule avec le commandant en chef de la gendarmerie de l'époque, son Excellence, Monsieur Jean Foster Ekwa. Il y avait Ali Bongo himself, il y avait un certain Mathias Otungo Sibadjo, et puis il y avait, par hasard, vous le conseiller. Et vous avez vu arriver des gens qui vous disaient que chez M. Jean Ping, là-bas, on préparait une espèce de fatwa. Mais M. Opianga, d'abord, dans un premier temps, si votre conscience, si vous avez encore une conscience, qui a gagné l'élection de 2016? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il y a eu combien de morts en 2016? Puisque vous étiez dans les secrets. Monsieur Opianga, je suis d'autant dessus que au moment où la famille, c'est-à-dire que la famille du Haut-Ogoué, se bat pour pouvoir ramener la sérénité entre le président de la transition et vous, ben, vous vous lancez dans un verbiage qui ne fait que vous enfoncer et vous mettez en difficulté ceux-là qui pensent que on peut encore sauver l'intérêt, les intérêts particuliers du Haut-Ogoué. C'est-à-dire qu'en faisant en sorte que les frères d'une même province puissent s'entendre et puissent s'asseoir sur la même table. Mais M. Opianga, la vérité des faits, c'est que aujourd'hui, vous avez tout perdu, malheureusement, en voulant trop gagner, en voulant blaguer. Et puis, je ne comprends pas aussi la faiblesse de la grande muette, des militaires, de pouvoir associer des civils à la moralité douteuse dans leurs affaires, des affaires qui concernent la haute sûreté de l'État. Je suis d'autant plus surpris. Mais, M. Opianga, donnez-nous la possibilité de vous aider. Aujourd'hui, vous avez mis de l'huile au feu. Il va falloir que le sieur Otunga Mathias, les sieurs Otunga Mathias, Jean Foster Ekwa et les autres s'expliquent. Et M. Opianga, dites-nous aussi quel est le rôle qu'a joué le général Tchoba. Quel est le rôle qu'aurait joué le colonel Frédéric Bongo dans l'assaut du domicile du président élu Jean Ping? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en droit de vous poursuivre parce qu'il n'y a pas prescription dans cette affaire. Monsieur Opianga,
C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Je dis, apprenez à vous taire. Apprenez à vous taire. Le bavardage là ne vous grandit pas et ne vous apporte rien, à part une panoplie de problèmes. C'est que votre frère, Wilfried Okumba Kamitatou Leni Nzogo, depuis la principauté de Blois-Chambord, je vous remercie et j'attends, M. Opianga, que vous répondiez à ces questions avec objectivité et en ouvrant votre cœur. Parce que si le cœur avait le miroir, je dirais tout simplement que, une nouvelle fois, vous êtes en train de nous mener en bateau. Puisque vous voulez vous rependre sur les plateformes, eh bien, désormais, toutes les personnes que vous citerez seront pourchassées par les Gabonais pour avoir la vérité des faits. Finalement, il y a eu un complot contre le peuple gabonais et contre le président Jean Ping. Merci d'avoir été volubile. Merci d'être bavard. Monsieur Opianga, j'attends avec impatience la réponse à mes deux questions. Merci, je vous remercie.